Bonjour et bienvenue aux nouvelles hebdomadaires sur le changement climatique. Le Met Office britannique a prédit que cette année atteindra l'un des niveaux les plus élevés de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, alors que l'Australie continue de lutter contre les incendies de forêt dévastatrices. La catastrophe devrait produire 1/5 de l'augmentation du niveau de CO2. Le Met Office britannique a estimé que le nouveau moyen de CO2 atteindra son pic à 414 ppm. Le Met Office a averti que les incendies de forêt deviendront plus fréquents à mesure que le monde se réchauffera de plus en plus en raison du changement climatique. Il rapporte également que la quantité de chaleur émise dans les océans équivaut à 3,6 milliards d'explosions de bombes atomiques. Le changement climatique est maintenant si menaçant pour la vie humaine que le bulletin of the Atomic Scientist a annoncé qu'il avait déplacé le symbolique Doomsday Clock à 100 secondes de minuit, la plus proche qu'elle n'a jamais été de l'heure choisie pour représenter l'apocalypse. Une nouvelle étude montre que les forêts tropicales pourraient perdre leur capacité à éliminer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les forêts tropicales d'Amazonie, d'Indonésie et d'Asie du Sud-Est perdent la capacité d'absorber le CO2, mais étonnamment, les forêts boréales absorbent le CO2 à un rythme de plus en plus rapide. Les scientifiques suggèrent que le gain de carbone dans les forêts boréales pourrait être attribué à un effet de fertilisation du CO2, ou une augmentation du CO2 atmosphérique accélère la croissance des plantes, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Cette année, la réunion annuelle en Suisse à Davos du Forum économique mondial a réuni 2800 participants de plus de 118 pays. Au cours de la réunion, il a été question de la nouvelle attention du secteur privé sur les questions clés du changement climatique, ainsi que les risques environnementaux et la perte de biodiversité qui influencent largement l'économie mondiale. Ils ont aussi discuté du rôle potentiel que la technologie digitale peut avoir dans la lutte contre le changement climatique et dans les stratégies pour atteindre les objectifs mondiaux de la durabilité. Lors d'une conférence ministérielle de haut niveau à Berlin, l'initiative Asie centrale verte a été lancée, visant à soutenir l'interaction régionale entre 5 pays d'Asie centrale et l'Afghanistan. De hauts responsables d'Afghanistan, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Turkménistan, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan ont participé à la conférence. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, l'hôte de la conférence, a souligné que l'Asie centrale et l'Afghanistan subissent d'énormes effets du changement climatique et a suggéré qu'il établisse une coopération transfrontalière. Si aucune autre mesure n'est prise pour empêcher l'escalade de la crise climatique, l'impact du changement climatique mettra en péril la stabilité mondiale. On estime que les années à venir, le nombre d'Indiens directement touchés par le changement climatique dépassera les 600 millions. Lors du festival de littérature de Jaipur, Renata Dessalian, la coordinatrice indienne des Nations Unies, a souligné le rôle de l'organisation dans la lutte contre le changement climatique, mais a également reconnu ses limites. Actuellement, 2,3 millions de personnes au Niger, en Afrique de l'Ouest, dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Les 10% du pays sont en grande détresse et l'Agence humanitaire des Nations Unies a indiqué que le pays était agressé sur tous les fronts. Un certain nombre de facteurs comme les conflits et les réfugiés fuyant les pays voisins ont été stimulés par le changement climatique. Alors que la crise climatique accroît la population dans le besoin, le gouvernement nigérien et les Nations Unies développent des stratégies pour faire face à cette crise humanitaire. Le gouverneur Philip D. Murphy a annoncé que le New Jersey deviendrait le premier État à obliger légalement les constructeurs à prendre en compte l'impact du changement climatique dans leurs projets. Cependant, certains membres du Parti républicain ont immédiatement exprimé leur mécontentement. Dans le cadre d'un effort pour obtenir le plus de soutien possible, les chefs d'entreprise et les responsables environnementaux seront invités à participer au processus de rédaction des règles. Ce processus pourrait donner naissance à une résolution sans précédent dans l'histoire de l'atténuation des effets du changement climatique. Entre
Entrer dans 2020 signifie être prêt à atteindre les objectifs de l'accord de Paris et à sensibiliser au changement climatique. Or, la situation géopolitique n'est pas du tout favorable. Après les résultats troublants du COP25 à Madrid, le sentiment général de pessimisme ne cesse de croître et la population est de plus en plus déçue par la direction actuelle. Le Dr Banazri Jayaram a souligné qu'une coalition climatique des volontaires semble être le meilleur moyen de conduire des actions climatiques à tous les niveaux. Les régions méditerranéennes, centrales et orientales de l'Europe sont épuisées par l'expansion de la désertification. Le changement climatique réduit les précipitations, ce qui nuit à la santé du sol. Jusqu'à présent, ce phénomène se limitait au sud de l'Europe, mais il atteint désormais des zones centrales comme la Hongrie, où le célèbre lac du parc national de Kiskun-Szeg est désormais réduit à un tas de bergs sèches. Un tiers de la surface de la Terre subit des transformations majeures dues au changement climatique et plus particulièrement à la distribution extrême des précipitations. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine.